Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous ai proposé aujourd'hui deux tas, sachant que je vais rajouter des cartes de tarot dessus pour pouvoir un petit peu vous donner des détails pour ce mois de mars. Alors, sur le tas numéro 1, on a le petit chat musicien. Et le tas numéro 2, on a la terre-mère. Alors, j'aimerais vous dire avant tout que j'ai créé une boutique en ligne. Donc si vous avez envie de la voir, c'est sur le murmuredescristaux.com. Donc ce sont des cristaux, donc tout ce qui est lithothérapie. Vous avez aussi des produits de bien-être et vous avez un love shop. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas. Vous avez tous les détails en barre d'infos. Allez, vous avez fait votre choix. On va commencer donc par le petit chat musicien. Hop, donc je pose ça sur le côté. Alors, il est super. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est le moment de faire la fête. Donc, c'est le printemps. Le printemps, il arrive. Donc, du coup, faites la fête, écoutez de la musique, faites-vous du bien. Hop, on en a besoin, surtout en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le vampire, l'intelligence émotionnelle. On a le crâne des ténèbres porté des œillères. On a le squelette, la force. Alors, ce que je vois là en premier lieu, c'est que vous avez peut-être dans votre entourage des gens qui vous pompent votre énergie, des gens qui sont peut-être un peu toxiques entre guillemets, c'est-à-dire en fait, ils viennent vous voir, ils déchargent un peu tout ce qu'ils ont sur le cœur et après ils s'en vont. Eux, ils sont super bien et vous, vous êtes complètement plombé. Donc voilà. Après, pour certains, vous êtes peut-être en train de vivre une situation assez compliquée, une situation conflictuelle avec quelqu'un et en fait, vous n'arrivez pas à prendre conscience de certaines choses puisque là, on a la carte portée des œillères. Donc c'est-à-dire peut-être que vous avez une vision assez, on va dire, fermée en fait de ce qui se passe autour de vous. Et donc du coup, vous n'avez peut-être pas conscience donc, de ce qui se déroule en fait derrière votre dos. Là, ce qu'on vous demande en fait, c'est de vous ouvrir totalement aux possibilités et à d'autres points de vue. Donc vraiment de prendre conscience de ce qui se passe autour de vous pour pouvoir en fait retrouver votre force. Alors, soit vous la retrouvez, soit vous l'avez déjà. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire ouvre tes yeux, ouvre ton cœur, ouvre ta conscience par rapport à ton entourage ou par rapport à une personne qui n'est pas forcément très bonne pour toi. Tu as la force de le faire, tu as le courage pour le faire parce que il y a autre chose qui t'attend là. Alors, on va voir un petit peu. Donc pour ce mois de mars, là on vous dit vraiment, faites attention à quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui gravite autour de vous. Prenez conscience de cette personne et de ses véritables sentiments. Ensuite, on a le rituel, on a l'inspiration et on a la brillance. Alors là, ce que c'est en train de me dire, en fait, c'est que pour vous, le mois de mars, c'est important peut-être de travailler avec la lune ou de travailler avec des rituels. Donc, je ne sais pas si vous êtes une sorcière ou si vous êtes dans la divination. Mais si c'est le cas, en fait, on vous demande de faire des rituels tout au long de ce mois pour vous guider. Parce qu'en fait, là, vous avez besoin... Vous voyez, en plus, on a porté des œillères, juste en dessous, on a l'inspiration. C'est-à-dire que vous avez besoin de prendre conscience de quelque chose pour pouvoir, en fait, briller, pour pouvoir être vous. Vous avez aussi besoin de prendre conscience par rapport à une personne pour la mettre en lumière. Cette personne, elle est dans l'ombre ou elle fait des choses qui ne sont pas forcément bien. Et donc, du coup, vous allez, en fait, mettre en lumière cette personne. Pour le mois de mars, vous allez mettre à jour les intentions de quelqu'un. Alors, par rapport au rituel, donc vous avez le rituel de la lune. Moi, je ne suis pas trop rituel. Je suis plus
Enfin, je suis plus dans les intentions à la rigueur, c'est-à-dire que quand j'allume une bougie, j'y mets une intention. Donc je fais les choses en conscience, mais je suis pas trop rituel, j'ai pas d'autel, j'ai rien du tout. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Mais peut-être, quand je vois aussi cette femme-là, par rapport, en plus elle est juste en dessous de la force et du squelette. Vous voyez, c'est de reconstruire en fait toutes les couches de votre être. Alors c'est très bizarre peut-être ce que je dis, mais vous voyez là on voit carrément, on voit ce squelette. Et là on voit que cette femme s'est reconstruite. J'ai l'impression que c'est ça en fait, que vous avez besoin de vous reconstruire étape par étape et en fait de retrouver cette force, cette consistance, de prendre votre place et d'être là véritablement. C'est vraiment ce que je ressens en fait par rapport à ça. Alors, donc il y a vraiment en fait au mois de mars ce rapport avec le corps, avec le fait de se... Ouais, c'est ça, de reprendre son pouvoir, de reprendre sa place. Alors, ici, vous avez vu, on a l'inspiration sur cette carte. Et le crâne des ténèbres a une bougie au-dessus de la tête. Donc, vous avez le chakra couronne qui va s'ouvrir. Vous allez avoir une intuition, en fait, que cette personne, elle est peut-être pas sincère, elle cache son jeu. Et donc, du coup, vous allez vraiment vous ouvrir à ça. Donc il y a une vérité qui va sortir pour le mois de mars. Alors ensuite, hop, je remonte les cartes. Nous avons l'enseignant. Donc vous voyez, l'enseignant, c'est vraiment apprendre quelque chose. Donc vous allez recevoir ce message. Donc ça peut vous déstabiliser au départ, mais ça va être pour un bien. Ça veut dire que vous allez vraiment voir comment est cette personne. Alors, on a fait ressortir votre côté yang. Alors cette personne, ça peut être un homme. C'est pas, là, on a une femme et voilà. Pour certains, ça sera un homme. Pour certains, ça sera une femme. Alors, il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure, voyez la force, tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Donc je pense que le mois de mars va être guidé par votre force. Vous allez avoir cette force intérieure qui va vous pousser à passer à l'action, à faire des choses que vous n'auriez peut-être pas osé le mois d'avant. Alors, à la rencontre de votre âme sœur, gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. C'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire. On vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Donc là, on a le professionnel et le sentimental. Donc le mois de mars, pour vous, ça va être vraiment un mois d'action. Vous allez être dans le mouvement, la force, l'action pure et simple. Ça va vous permettre d'avancer au niveau sentimental et d'avancer au niveau professionnel. Donc vous allez oser ce mois de mars. Vous allez vraiment mettre en place des choses qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite ce mois-ci. Alors, on a l'immobilité et accueillir. Alors, ce qui est incroyable dans votre tirage, c'est qu'on a ce féminin sacré, donc on le voit très bien, avec le rituel, on voit cette femme, donc ce féminin sacré. Et on voit aussi ce masculin, donc le masculin, c'est le côté yang, mais on le voit ici. L'immobilité, accueillir, ça c'est votre yin. Donc je pense qu'au mois de mars, vous allez jongler en fait entre votre côté yin et votre côté yang. Il y aura des moments où vous serez dans l'action, l'énergie, hop, ça va aller du tac au tac, ça va bouger. Et il y a des moments où vous serez
complètement, peut-être pas à plat, mais complètement dans l'introspection. Vous allez avoir des moments où vous serez obligé de ralentir la cadence. Vous serez obligé de prendre du temps pour vous, de vous recentrer, d'aller à l'intérieur de vous. Et si votre côté masculin, lui, il est à fond, il sera peut-être pas content d'être dans l'immobilité justement. Mais ce mois de mars, vous allez être obligé de jongler entre les deux. Donc si vous êtes impatient, détendez-vous, lâchez prise, ça va revenir puisque vous avez le yang qui est quand même très important. Mais voilà, sachez que vous avez besoin de moments de repos, de détente pour pouvoir repartir de plus belle. Alors, on a l'instinct, regardez-moi ça, regardez-moi ce lion. Intuition, connaissance, sensation, confiance. On a la responsabilité, on est encore dans du jaune. Je peux vous dire que le mois de mars, c'est le mois de l'action. Vous allez vous réveiller d'un hiver, d'un cocooning. Vous allez, là, votre plexus solaire, en fait, il va s'ouvrir. Pour certains, c'est vraiment la prise de pouvoir. Le mois de mars, c'est je prends ma place, je refuse qu'on me marche dessus et je m'affirme tel que je suis. Vous allez prendre vos responsabilités. Autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. On peut compter sur vous au travail, vous allez assurer. Vous allez vraiment briller, vous allez vraiment enfin prendre votre place. C'est vraiment ça, quoi. Vous allez passer à l'action et ça va vous faire un bien fou. Alors, si vous êtes chef d'entreprise aussi, ça va être un mois incroyable pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser. Vous allez faire un bond de géant. Ensuite, on a, au niveau sentimental, on a le mensonge. Ce n'est pas ton âme sœur. Et la surprise. Alors, ça me fait penser à cette partie-là, c'est-à-dire le vampire, la brillance, donc mettre en lumière une personne. Donc je pense vraiment qu'au mois de mars, vous allez vous rendre compte qu'une personne peut-être vous a menti, vous a raconté des histoires, ou alors porte un masque et vous allez en fait la découvrir. Vous allez enfin prendre conscience, connaissance de cette personne. Et du coup, je pense que ça va vraiment être quelque chose qui va vous perturber sur le coup. Peut-être que vous n'allez pas vous y attendre. Mais voilà, je pense qu'il va y avoir une grosse remise en question. Ça peut être une surprise totale pour vous, une incompréhension totale. Mais voilà, il y a vraiment cette prise de conscience et je pense que c'est nécessaire. Ça va peut-être vous ébranler au départ, mais si vous faites un travail sur votre plexus solaire, vous allez pouvoir en fait vous vous affirmer et reprendre votre juste place. Peut-être que pour l'instant, dans cette relation sentimentale, vous n'avez pas la bonne place. Et donc du coup là, comme les choses vont se rééquilibrer, ça va être comme un puzzle, tout va s'assembler, vous allez comprendre des choses, ça va vous allez avoir la niaque. Vous allez dire stop, ça suffit, maintenant j'en ai marre, j'avance. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une femme réfléchie, ça c'est vous. Quand vous aurez pris conscience, vous aurez toutes les cartes en main pour pouvoir agir, pour pouvoir poser des actes enfin. Vous avez l'ange de l'amour et l'ange de l'équilibre. Vous avez deux anges. Donc ça c'est vraiment, je vous parlais d'équilibre tout à l'heure, du yin et du yang, et je pense que c'est ça. Le mois de mars, ça va être très fluctuant pour vous, donc surtout ne soyez pas trop déstabilisés. Si vous sentez que voilà, vos émotions sont perturbées, vous vous détendez, vous respirez calmement, vous prenez 10 minutes s'il faut, mais vous recentrez dans votre cœur, dans l'ici et maintenant. Donc je pense que vous allez avoir des révélations pour le mois de mars au niveau sentimental. Donc prenez vraiment ce temps pour pouvoir encaisser tout ce qui va se passer au mois de mars. Mais sachez que vous allez avoir des grandes révélations qui vont peut-être vous perturber, mais de l'autre, vous allez avoir une force incroyable, vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez faire un bond de géant ce mois de mars. Allez, hop.
mettre tout ça de côté. On va aller voir un petit peu plus en détail avec le tarot. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mars? On a le page de Pentacle. Donc là, vous avez quelque chose de nouveau qui arrive. Vous avez des possibilités. Vous allez avoir des choix en fait au mois de mars pour concrétiser tout ce qui est matériel. Alors, voilà, le 7 de coupe. Donc, je pense qu'au mois de mars, vous allez vraiment prendre des décisions. En fait, c'est vraiment reprendre votre pouvoir, savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Hop. Donc ça, c'est super. En fait, c'est plus les autres. C'est plus les autres qui décident à votre place, c'est vous. Vous voyez, vous allez travailler pour ça. Donc ça, c'est incroyable. Vous avez le 8 de Pentacle. Donc, vous allez avoir un magnifique avancement. Vraiment, cette prise de conscience, ça va être un mal pour un bien parce que après, ça va vous apporter, ça va vous ouvrir des portes plutôt. Alors, hop. Ouais, c'est ça. Donc, vous travaillez par rapport au bonheur familial, par rapport à tout ce qui est enrichissement. Vous avez vraiment besoin de ça. Donc moi je vous dis, c'est un magnifique mois de mars, je suis ravie pour vous, c'est vraiment un beau tirage. Ouais, la justice, vous voyez, en fait, vous voulez le bonheur familial, vous voulez la réussite, vous avez travaillé pour ça, et maintenant c'est la justice. Quoi qu'il s'est passé dans votre relation, vous voulez la justice. Et la justice va se faire. C'est-à-dire qu'au mois de mars, les choses vont être tranchées. Il va y avoir des révélations qui vont faire que ça ne pourra plus jamais être comme avant. L'as d'épée, voilà. Donc l'as d'épée, c'est l'intuition, la conscience qui descend. C'est je prends conscience de ce qui se passe et on ne m'aura plus, quoi. Voilà. Donc ça, c'est super, franchement. Alors, ouais, c'est ça. Vous devenez la reine de bâton. La reine de bâton, elle est charismatique. La reine de bâton, elle attire à elle tout ce qu'elle veut. Elle reprend son pouvoir. Elle a la baguette de la séduction, de l'attirance. Mais voilà, elle sait ce qu'elle veut. Elle a son dragon qui la protège. Et elle a dans ses mains un bouquet. Donc vous voyez, c'est vraiment... elle attire à elle tout ce qu'elle veut. C'est ça. Donc avec un 9 de bâton, vous avez vécu des choses dans le passé. Mais ça, c'est terminé. C'est fini. Vous avez vécu des choses lourdes à porter. Mais vous êtes toujours relevé. Allez, ce mois de mars, ouais. Et vous avez la grande prêtresse. Vous avez l'intuition que les choses vont se rétablir. Vous avez l'intuition. Vous savez que tout ce que vous avez vécu, un jour ou l'autre, la justice se fera. Donc, s'il y a des gens qui vous ont blessé, vous savez qu'à un moment donné, la justice divine va se faire. Mais en plus, c'est super parce que vous prenez vos responsabilités, on le voit. En fait, vous vous posez des questions sur ce que vous avez fait, sur ce que vous n'avez pas fait. Et en fait, vous prenez la responsabilité de vos choix et de vos actes. Et ça, c'est incroyable. Ça montre une maturité et une sagesse voilà, dans votre cheminement de vie. Et vous avez le 10 de bâton. Malgré tout, malgré tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous portez sur vos épaules, vous avancez et vous ne lâcherez rien. Voilà, franchement, c'est un super beau tirage. Voilà, j'espère que ça vous conviendra. Et on se retrouve pour une prochaine guidance. Coucou tout le monde. Alors, le choix numéro 2. Allez, on y va.
on a la terre-mère. Donc, allons-y. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la pomme, risque et récompense. Cette carte, elle est magnifique. On a une main qui tient une pomme avec un cœur. Il a croqué dedans, il a fait un cœur. Magnifique. Bon, après, il y a un petit peu de sang qui dégouline. Ou alors, on peut s'imaginer que c'est la pomme d'amour de la fête foraine et que c'est du sucre. C'est au choix. Allez, hop. Ensuite, on a le barmbrack, douceur sucrée et synergie. Et ensuite, on a les talents cachés. Donc, pour vous, alors ce que je ressens pour le mois de mars, risque et récompense. Là, on vous dit en fait que vous avez besoin de dépasser votre zone de confort pour pouvoir en fait prendre des risques. Et peut-être que dans votre vie, c'est un petit peu la routine. Peut-être qu'il y a des choses qui n'avancent pas comme vous avez envie. Ou alors peut-être que vous êtes bien comme ça et vous n'avez pas envie de prendre des risques. Pourtant, on est en train de vous dire, t'as une belle pomme rouge, ok, ça te rappelle peut-être des histoires qu'on t'a racontées dans ton enfance, mais si tu croques pas dans cette pomme, tu pourras pas avoir la suite. Et la suite, en fait, c'est les douceurs sucrées. Regardez-moi ça. Alors, je sais pas si vous avez le palais sucré, si vous êtes plutôt sucré que salé, mais vous avez la pomme et le barmbrack, donc ce sont quand même des belles gourmandises. Ce que ça me dit aussi, c'est que vous avez besoin de croquer la vie à pleines dents parce que vous avez des talents qui sont cachés ici et qui ne demandent qu'à sortir. Donc je pense en fait que votre vie, c'est peut-être un peu la routine, peut-être que vous avez un travail stable, peut-être que vous avez une vie de couple stable, peut-être que tout est bien rangé, mais là, la vie, elle a envie de vous dire, tu sais quoi, au mois de mars, sois un peu plus foufou, un peu plus fofolle, parce que tu as plein de choses à découvrir. T'as plein de saveurs qui t'attendent et il suffit de croquer dedans, quoi. Donc voilà. Allez, on continue. On a la beauté. Ouais, c'est tout à fait ça. Moi, je pense vraiment que votre mois de mars, ça va être quelque chose de beau. Vous allez... on vous invite en fait à profiter des petits moments, des petits plaisirs de la vie. À vous faire beau ou belle, à éclore, j'entends ça aussi, à éclore, peut-être à vous mettre des fleurs dans les cheveux, parce que là il y a quand même pas mal de fleurs, on en a un petit peu, on a ici, donc voilà, en plus c'est le printemps, donc du coup les fleurs elles vont sortir, donc peut-être, utilisez aussi un parfum, je sais pas pourquoi, mais peut-être une odeur très particulière qui vous correspond, un peu comme votre signature. Là, on a la sagesse. Donc, au mois de mars, il va y avoir une compréhension de quelque chose, une ouverture sur quelque chose. Et vous avez la bonne fortune. Donc, la bonne fortune, c'est l'abondance. C'est cette fée qui vous apporte tout ce dont vous désirez, tout ce que vous avez envie. Et il y a quelque chose de magique là-dedans. Donc, est-ce qu'au mois de mars, vous allez être dans la... dans l'abondance ou peut-être dans le désir d'attirer les belles choses, d'être dans la loi d'attraction, vous voyez, de faire des choses pour attirer le bon, ça c'est tout à fait possible. Mais voilà, vraiment le mois de mars pour moi ça va être quelque chose de fleuri et sucré. Donc c'est chouette. Ah bah, juste derrière on a la loi spirituelle de l'attraction, c'est tout à fait ça. Je pense que vous allez vraiment... La vie, elle vous dit ouvre-toi, crois en la magie de la vie parce que comme ça tu vas attirer des petits cadeaux sucrés et tout, des petits plaisirs. Donc c'est ça. Donc si vous ne connaissez pas trop la loi d'attraction, allez voir sur internet, il y a plein d'articles dessus sur comment attirer le bon. Alors tout à l'heure je vous parlais aussi du parfum et je ne sais pas pourquoi ça résonne là-dedans, mais un parfum sucré ou un parfum floral, ça sera un outil incroyable pour attirer en fait les belles choses. Donc voilà, donc si ça vous parle, prenez, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Mais voilà, je ressens vraiment autour de vous même des petites fées. Je sens quelque chose de très magique, de très pétillant. Alors, voyons voir un peu. On a être persévérant, c'est payant.
Enfin, vous y êtes presque. Excusez-moi. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Quoi qu'il se soit passé dans votre passé, ne vous inquiétez pas, persévérez parce que ça a une raison. Retrouvez votre enfant intérieur. Mais ça, je le ressens vraiment aussi parce qu'il y a quelque chose de léger dans votre tirage. Il y a quelque chose de... Ouais, avec les petites fées. Regardez dessin animé de la fée Clochette. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Donc oui, ouais, c'est vraiment quelque chose de sucré. Ouais, c'est impressionnant ce tirage, c'est très drôle, très enfantin, très sucré, très féerique. Il y a de la musique. Il y a de la légèreté, il y a des bonbons. Alors, voyage en vue. Planifiez vos vacances. Partez à l'aventure, faites des découvertes. Sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous voyez, sortir de votre zone de confort. Risque et récompense, c'est ça en fait. C'est que peut-être que votre vie elle est un peu trop carrée, elle est un peu trop dans les règles, il faut faire ça, il faut faire ci. En fait, là, on vous dit au mois de mars, laisse tout sortir. Laisse ton brin de folie sortir, laisse ton enfant intérieur s'amuser. Si tu as envie de rire, ris. Si tu as envie de te parfumer, si tu as envie de manger une sucette à la pomme, vas-y. Enfin, voilà, c'est... Alors... un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Sortez de votre zone de confort le mois de mars. Il vous dit de tout faire valdinguer. Si vous avez envie un vendredi soir de dire « Oh bah allez, demain on part en week-end », je sais pas, faites-le quoi. Franchement, si vous pouvez, faites-le. C'est super. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le loup protecteur, on a la reconnexion et on a la magie lunaire. Alors, vous voyez, le loup protecteur. Donc, vous allez sortir de votre zone de confort au mois de mars, mais en plus, vous allez être protégé. Donc, je ne sais pas si vous aimez les loups, mais ça peut être votre animal totem. N'empêche que vous avez une carte de protection. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, vous êtes protégé. Donc, si vous avez envie d'attirer à vous des choses plus douces dans votre vie, plus de légèreté, ou même de faire un voyage, avec la loi d'attraction, vous pouvez le faire. Donc, vous voyez, en plus, vous avez la reconnexion. Donc, c'est vraiment un mois sensuel. C'est vraiment un mois où je ressens ce sucré. Je ne sais même pas combien de fois je l'ai dit, mais c'est incroyable. Alors, en plus, j'ai envie de rire avec votre guidance. C'est trop drôle. Franchement, c'est des énergies vraiment très, très, très belles. Donc, on a aussi la magie lunaire. Je pense que pour certains, vous êtes dans la loi d'attraction. Vous faites des petits rituels pour attirer à vous, je sais pas, peut-être l'amour, peut-être le bonheur, voilà, des choses comme ça. Mais vous avez conscience, en fait. Je pense que vous pouvez vous attarder sur un coucher de soleil ou sur un petit papillon. Voilà, la beauté de la nature. Je pense que toutes ces petites choses, vous arrivez à les voir dans votre vie. Mais là, on vous dit, allez, fais un pas de plus ce mois de mars pour aller encore plus loin parce que tu as encore des choses à découvrir. Donc voilà, donc autour de la nouvelle lune ou de la pleine lune, il y a peut-être des choses magiques qui peuvent se passer. Donc ouvrez bien les yeux.
Allez, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la présence. Donc, conscience, attention, réalité et connexion. Vous voyez ce que je vous ai dit? Ouvrez les yeux. En fait, soyez dans l'instant présent parce qu'il y a des choses incroyables. Vous allez recevoir des choses qui vont vous dire allez, ce week-end, on va là, ce week-end, on fait ça. Voyez, en fait, ce sont des désirs qui vont se réveiller en vous et qui vont vous stimuler, en fait. Là, on a l'abeille aussi. Donc, si vous voyez des abeilles, en plus, elles commencent à sortir, donc c'est chouette. Donc, voilà. Mais vous êtes dans la présence et vous êtes dans la beauté. Le mois de mars a dit, admire tout ce qui est autour de toi. Et on a l'ancrage. Nature, présence, esprit pratique et stabilité. Ça, c'est important pour vous. Et je pense que tant que vous ne vous sentirez pas entièrement en sécurité et bien ancré, vous ne pourrez pas faire le premier pas, vous ne pourrez pas sortir de votre zone de confort. Donc travaillez d'abord sur votre ancrage. Et ensuite, une fois que vous vous sentirez bien stable, bien ancré, vous pourrez faire toutes les folies, entre guillemets, dans votre vie. Je dis bien entre guillemets, parce que vous avez la sagesse. C'est pour ça que je vous dis ça dans votre tirage, c'est parce qu'avec la sagesse, vous pouvez en fait vous permettre d'être un peu foufou ou foufolle, parce que vous avez quand même cette conscience des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la vie en commun, on a la concrétisation des projets et tout bouge maintenant. Waouh! C'est ça. En fait, je pense que ça fait longtemps que vous avez le désir d'attirer à vous de belles choses. Et là, le mois de mars, on parle de vie commune, on parle de concrétisation et ça bouge pour vous. Donc la routine, elle va exploser. Pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être super. Parce que cette autre personne, elle va peut-être vous faire découvrir de nouvelles choses très sucrées, très fruitées. Vous voyez, ça va être vraiment des petits cadeaux, des petites choses, des petites pépites dans votre vie. Et ça va être super. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le deuxième chakra, archange Ariel. Donc le chakra sacré. Là aussi, on parle de sexualité. Donc, vous voyez, de ce côté-là, on a aussi tout ce qui est créativité. On a aussi l'enfant intérieur. Donc, ça rejoint tout, en fait. On a le chakra du cœur avec l'archange Raphaël. Donc, on a cette connexion. Peut-être que pour certains, vous allez réparer en fait des blessures que vous avez vécues au niveau de la sexualité. C'est possible. Peut-être que vous allez apprécier davantage le fait d'être dans l'amour et dans l'amour charnel. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais en fait, les deux vont se connecter et ça va être quelque chose de très agréable, très doux. On a les contraintes financières. Ça, c'est pour ça que vous avez fait la loi d'attraction. C'est pour ça que vous avez voulu attirer. Parce que pour certains, vous avez peut-être des problèmes financiers depuis longtemps. Ou peut-être que vous avez peur du manque. Et du coup, vous avez fait un travail là-dessus pour pouvoir attirer le bon. Vous voyez? Donc là, ce qu'on vous dit pour le mois de mars, c'est que si vous voulez continuer à cheminer vers cette loi d'attraction, concentrez-vous sur cette prise de risque, votre zone de confort, de sortir de votre zone de confort. Et surtout, essayez de travailler sur votre chakra du cœur et votre chakra sacré. Vous voyez, sur les deux, pour le mois de mars. Allez, hop, maintenant, on va aller voir, on va prendre des cartes du tarot pour voir un peu ce qui se passe. Bon, je mets tout en tas ici. Allez, on y va. Alors, pour le tarot, pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de mars? Elle est sortie. On a l'empereur. On a quelqu'un qui veut bâtir des choses. On a quelqu'un qui est stable ou qui veut de la stabilité. Quelque chose qui met en action. Donc, soit vous allez mettre en action des choses très importantes pour le mois de mars qui vont vous permettre d'avancer. Soit vous allez rencontrer un homme qui sera stable ou qui va vous apporter la stabilité et qui aura envie de construire quelque chose d'important avec vous. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Hop, on va mettre la carte ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. On a un homme qui apporte le bonheur, qui apporte la joie dans la famille. C'est un rayon de soleil. C'est beau. Alors, si vous êtes chef d'entreprise, ça peut être aussi votre entreprise
qui se développe, qui prend de l'ampleur ou qui vous apporte vraiment du bonheur. Vous pouvez aussi avoir un père ou un grand-père qui vous apporte du bonheur, ou un guide qui est passé, enfin vous voyez, votre grand-père peut-être, ou votre père, c'est peut-être votre guide, et qui vous apporte du bonheur, qui vous apporte de la lumière en fait dans votre vie. Parce qu'on voit avec un 10 d'épée que vous avez vécu des choses qui vous ont mis à terre. Mais là, ouh, elle a sauté. Oui, alors on a un roi de bâton. Ok. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que tous les hommes ne sont pas des traîtres. C'est un peu dur à dire, hein, mais disons que là, on voit un homme qui fuit, un homme qui a mis à terre la sorcière et qui fuit. Donc tous les hommes ne sont pas comme ça. Tous les hommes ne sont pas des calculateurs, des profiteurs ou des manipulateurs. Il y a des hommes aussi qui sont ancrés, qui sont stables et qui peuvent vous apporter le bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le mois de mars? Oui, c'est ça, le 4 de bâton. Vous avez droit au bonheur familial, vous avez droit d'avoir une stabilité familiale, de pouvoir construire quelque chose de stable. Donc pour vous, le mois de mars, c'est vraiment ancré voilà, sur le sentimental, sur le bonheur familial. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et oui, vous désirez rencontrer un homme comme ça, un homme qui soit stable, un homme qui vous apporte la sécurité, un homme qui ne s'en va pas comme ça au moindre problème. Vous voyez. Alors, il y a vraiment cette notion de sexualité qui est très importante peut-être à approfondir. Parce que, en fait, la sexualité, c'est super important dans une relation, puisque c'est de l'énergie vitale. Et à partir du moment où on considère la sexualité comme de l'énergie vitale, ça permet en fait de travailler sur le chakra racine et de faire monter l'énergie jusqu'à tous les autres chakras en fait. Bon, ça sort en dehors de la guidance, mais voilà, si vous voulez approfondir, regardez l'énergie sexuelle et vous verrez en fait. Mais ça fait partie intégrante de l'équilibre entre l'homme et la femme. Enfin, tout du moins entre le féminin et le masculin. Hop. Alors, ouais, donc il y en a pour certains. Vous avez vraiment vécu une trahison. Je pense qu'il y a un homme ou une femme qui est parti. Et donc, du coup, ça vous a laissé dans le... Ben, en fait, c'est un abandon pur et simple. Et donc, du coup, je pense que vous avez pu connaître le manque, la solitude, le fait de ne pas se sentir en sécurité, d'avoir peur, vous voyez, de ne pas avoir des fondements, des bases solides. Parce qu'une trahison, c'est ça en fait, ça ébranle au plus profond de son être. Là, avec un 5 de pentacle, on voit vraiment cette notion de la peur du manque, la peur de se retrouver à la rue ou de se retrouver sans rien. C'est ça, on a la lune qui ressort, donc on a ces angoisses qui ressortent, ces peurs. Est-ce que si je m'engage avec quelqu'un, je ne vais pas revivre ça? Et oui, c'est ça, tomber sur un homme froid, distant, un homme calculateur, on a encore ça. Hein. Allez, hop. Ouais, les amoureux, et oui, l'amour, ouais. Comment retrouver l'amour quand on a vécu tout ça? Hop. Donc pour le tas numéro 2, votre mois de mars sera basé surtout sur votre relation avec l'amour et comment vous ressentez et vous vivez en fait ces relations. Alors comment s'en sortir? Alors comment s'en sortir en fait, ça serait de vous rouvrir à nouveau à l'amour. Toutes les relations ne se ressemblent pas. En fait, vous avez beaucoup à donner et à recevoir. Et en fait, c'est ça. La reine de coupe, c'est un amour inconditionnel. Elle donne, elle donne, elle donne. Alors, hop. Ouais, c'est ça. Donner malgré ce qui s'est passé, malgré la douleur, malgré les choses vécues. En fait, avec un 4 d'épée,
on n'a plus trop envie en fait de se relancer dans une relation, on n'a plus trop envie d'avancer, mais en fait le 4 d'épée, il nous dit voilà, repose-toi, pense tes blessures, et une fois que tu seras mieux, relève-toi. Avec un as de coupe, magnifique, on va finir sur cette carte. Donc l'as de coupe, l'amour peut revenir. En fait, le mois de mars, il va vous inviter à changer vos croyances sur l'amour, sur les relations que vous avez eues avant, et en fait à réparer votre cœur. Une fois que vous aurez réparé votre cœur, vous allez pouvoir en fait, et surtout réparer votre cœur, mais aussi combler votre blessure de trahison et d'abandon. Et en fait, une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez remplir votre cœur à nouveau de l'amour. Et moi, je vous invite aussi à vous reconnecter à votre cœur pour faire rentrer l'amour divin. Donc, c'est simplement l'amour de la vie. Et en fait, cet amour, vous verrez, il est incroyable. Il va vous remplir dans toutes les cellules de votre corps. Une fois que vous aurez goûté à cet amour, vous aurez envie d'aller avec un homme. Mais vous saurez qu'il y a un autre amour qui peut exister et que cet amour inconditionnel, il est en vous avant d'être chez les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Vous serez rempli. Voilà. Allez, moi je vous souhaite plein de belles choses pour le mois de mars. Et puis je vous dis à une prochaine guidance.